Que le Seigneur soit loué. Encore une fois, nous vous remercions de votre présence, de votre disponibilité pour suivre la suite de notre enseignement sur les éléments constitutifs du salut. Parce que nous avions commencé à parler sur l'enlèvement. Nous avions longuement parlé de l'enlèvement. La grande question que tout un chacun de nous doit se poser, que ferons-nous pour être enlevés? C'est ça la grande question. Et nous avons découvert cette question-là le jour de la Pentecôte. Après le discours de Pierre, ils ont posé la même question aux disciples. Frères, que ferons-nous? Alors, c'est la réponse que nous vous donnons, la même réponse qui a été donnée le jour de la Pentecôte par l'Église primitive. C'est la réponse qui continue aujourd'hui. C'est ça le message de l'Église qui prépare l'épouse à la rencontre de son époux, à la fête des noces. C'est ça le travail de l'Église. Nous préparons l'épouse. Comment tu vas préparer l'épouse si tu n'as pas la nourriture qui n'est d'autre que la parole qui sauve? Quelle est la parole qui sauve? Tout commence avec Acte 2, 38. Acte chapitre 2, le verset 38. Je ne manquerai pas de parler de ça. Je vais répéter pendant tout notre enseignement. Nous allons répéter ça. Je vais revenir. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de cet évangile parce que c'est une puissance, disait Paul. C'est une puissance pour quiconque croit. C'est une puissance. Parce que c'est une puissance. Soyons toujours attachés à cette puissance. Nous n'avons pas l'habitude, a dit encore Paul, de falsifier les Écritures. Beaucoup de gens aujourd'hui ont falsifié les Écritures selon les désirs de leur cœur. Écoutez, j'ai donné le premier élément qui constitue le salut, qui amène quelqu'un au salut. Tu vas vivre l'enlèvement si d'abord, pendant ce temps, tu es sauvé. C'est que les anglophones disent « When you are born again », tu dois naître de nouveau. Alors, comment est-ce que tu vas naître de nouveau? C'est lorsque tu acceptes ces trois éléments. Comme je vous ai dit la fois passée, la part de l'homme et la part de Dieu. La part de l'homme d'abord, c'est accepter la repentance. Faire le premier pas. Je vous ai longuement parlé de la repentance dans le premier numéro. Aujourd'hui, le deuxième élément n'est d'autre que le baptême. Quand vous lisez Acte 2, 38, la Bible dit « Répentez-vous », le premier élément, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Le problème commence. Pas le nom de qui que ce soit. On insiste en disant « Soyez baptisés au nom de Jésus ». On vient de nous révéler les noms ici, qui étaient cachés dans tous les temps, qui étaient cachés dans l'Ancien Testament, qui étaient cachés chez les prophètes, qui étaient cachés partout. Israël n'avait pas ce nom. Aujourd'hui, l'Église a la révélation du nom dans lequel vous devez être baptisés. Ce nom n'est d'autre que Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi j'insiste au nom de Jésus? La Bible dit, pour la rémission de vos péchés. Pour que tes péchés soient remis, tu dois être baptisé au nom de Jésus. En dehors de ce nom, il n'y a point la rémission des péchés. Il n'y en a point. Il n'y en a point. C'est Jésus qui a pris tes péchés sur la croix. C'est Jésus qui est mort aujourd'hui sur la croix. Là, j'aimerais aller directement en soulignant ceci. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et celui qui est baptisé au nom de Jésus. Suivez-moi bien. C'est ça même la viande de cet évangile. C'est ça même la viande de cet enseignement. Découvrez la différence.
On ne nous a pas dit d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on nous dit d'être baptisés au nom de Jésus. Quelle est la différence? Est-ce qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est biblique? Oui. Quand vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 28, Jésus leur dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom. Prenez la Bible. Vous allez vérifier Matthieu 28, 19. Jésus dit qu'ils soient baptisés ou allez faire de toutes les disciples, les nations, les baptisant au nom. Quand il dit au nom, ce terme, ces mots-là, non, est au singulier. Au nom, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Mais regardez maintenant ce qui suit. Père, Fils, Saint-Esprit. Si le Père, Fils, Saint-Esprit, vous qui parlez bien français, étaient des noms, les mots nom devaient être au pluriel. On allait mettre O avec X, non avec S, et du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Comme les trois qui suivent ne sont pas des noms, c'est pourquoi le nom Allah est au singulier. Le travail maintenant était d'avoir la révélation de ces noms. C'est pourquoi ils n'ont pas baptisé. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils n'avaient pas la révélation. Ils n'ont pas exécuté cela. Jusqu'à ce qu'ils sont allés dans la chambre haute. Après la révélation, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont eu maintenant la révélation. Les noms que ce monsieur-là parlait, c'était lui-même, c'était le nom de Jésus. C'est pourquoi Pierre dit, soyez baptisés au nom de Jésus. Voilà maintenant, il révèle les noms. Le nom, c'est Jésus. Tout celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est sans révélation. C'est dans l'ignorance. Et à cause de cette ignorance, mon peuple périt. L'incrédulité ne paye pas. L'endurcissement du cœur ne paye pas. Humilie-toi, reçois ces messages. Et tu seras bien préparé à vivre l'enlèvement. Le nom est maintenant révélé, c'est le nom de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Ce sont des titres, ce sont des fonctions. Et le propriétaire de toutes ces fonctions a un nom. Son nom, c'est Jésus. En tant que Père, il a créé toute l'humanité. En tant que Fils, il est né d'une femme. Et en tant que Saint-Esprit, il conduit son église dans l'émanation. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc là où tu es, tu dois comprendre une chose très importante. Que si j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je n'ai pas encore été baptisé. J'ai toujours donné cet exemple à toute l'humanité, surtout à nous qui sommes Congolais. J'aime bien être Congolais. Nous avons notre nourriture de base, qui n'est d'autre que les foufous. Donc si je n'ai pas encore mangé les foufous, non, tu peux me donner tout ce que tu peux me donner, je vais te dire, je n'ai pas encore mangé. Les riz, je n'ai pas encore mangé. Les pains, je n'ai pas encore mangé. Les haricots, je n'ai pas encore mangé. Jusqu'à ce que vous allez me donner les foufous, là je vais te dire, j'ai maintenant mangé. C'est ainsi, c'est comme ça que ça se passe. Il y a les gens qui se sont fait beaucoup de baptêmes. Les autres traversent même le feu. Les autres, on les plonge dans les eaux 10, 4, 3 fois. En disant que nous t'avons baptisé. Ce sont les autres nourritures qui ne sont d'autres que les foufous. Nous attendons maintenant à te donner les foufous. La vraie nourriture. C'est ça le vrai baptême au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu as encore un travail. Tu as encore un travail. Viens à ce message. Un message qui te fortifie. Un message qui te donne la bonne position à expérimenter l'enlèvement le jour que la trompette sonnera. Sois baptisé. Sois baptisé au nom de Jésus. Dans les eaux. Une seule fois au nom de Jésus par un ministre de Dieu. Pourquoi une seule fois? Parce que Christ a été enseveli, enterré une seule fois.
et il est ressuscité. Donc, la repentance, nous avons dit que c'est la mort. Quand quelqu'un meurt, il n'a pas droit, il n'a pas chapitre au monde. Il ne peut pas vivre. Quand tu te repens, tu n'appartiens plus de ce monde. Tu ne vas pas encore toucher les choses de ce monde. Et quand tu meurs, on ne va pas te laisser au su et vu de tout le monde des années. On doit t'enterrer. Cet enterrement-là, c'est ça le baptême. Tu dois être enterré. Tu te dis là où tu es, je me suis déjà repenti, je sers mon Seigneur. Est-ce qu'on t'a déjà enterré? Et comment s'est passé ton enterrement? Tu te dis que tu as été enterré, mais tu n'as pas été bien enterré. Il faut bien t'enterrer. Et c'est cela que je dis, il faut que tu sois bien baptisé au nom de Jésus. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un va te dire, je suis chauffeur, je suis docteur et je suis mari d'une femme. Quand il est en cours de route en train de conduire, il se dit, je suis chauffeur. Chauffeur, arrête-toi. Ok. Mais quand il va dans son bureau, dans son travail, il se dit, je suis docteur. Parce que je soigne les malades. Et quand il rentre chez lui à la maison, sa femme lui dit, tu es mon chéri. Est-ce que ce sont les noms de cette personne? Non. Ce sont les fonctions que remplit cette personne. Donc, quand il est en route, il est chauffeur. Au travail, il a sa fonction, docteur. Quand il rentre à la maison, il est mari. Maintenant, si quelqu'un venait, il dit, je suis en train de chercher un docteur, est-ce qu'il va venir? Il y a beaucoup de docteurs. Je suis en train de chercher un mari. Qui va venir? Ce mari-là a un nom. Ce docteur-là a un nom. Ce chauffeur-là a un nom. Son nom, c'est bien spécifié. Il a une identité exacte. C'est pourquoi le Père a un nom. Le Fils a un nom. Le Saint-Esprit a un nom. Le nom de tout celui qui a rempli toutes ses fonctions, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte avec la révélation. Quand tu reçois cette révélation, aujourd'hui, prends la décision. Tu vas peut-être poser la question en disant, est-ce que quelqu'un qui a été baptisé une fois peut être rebaptisé? Non, il n'y a pas à rebaptiser quelqu'un. Soit tu as été bien baptisé, soit tu n'as jamais été baptisé. Tu ne seras jamais rebaptisé. Si tu n'as jamais expérimenté le baptême au nom de Jésus, c'est-à-dire tu n'as jamais été baptisé. Je suis baptisé au nom du Père, du Fils. On a aspergé l'eau sur ma tête. Tu n'as jamais été baptisé. Je t'appelle au baptême au nom de Jésus. Demain ou après-demain, tu vas mourir. Il n'y aura plus encore le temps pour toi de te baptiser. Je me rappelle, quelque part, au-delà de notre pays, nous avons baptisé quelqu'un qui avait le cancer. Les pieds pourris. À l'hôpital, il a accepté, il a dit, moi j'accepte cet évangile, j'aimerais être baptisé parce que mes jours sont comptés, j'aimerais être bien baptisé au nom de Jésus pour que ce jour-là, je puisse rencontrer le Seigneur. Nous l'avons pris dans son état pour aller le plonger dans l'eau au nom de Jésus. Il n'y a point d'excuse, sois baptisé bien au nom de Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et le dernier élément, là, j'aimerais d'abord arrêter, nous allons aborder ça à un autre numéro. Le dernier numéro, le dernier élément, tu vas aimer. Tu vas aimer, je te donne le goût du dernier élément qui n'est d'autre que la réception du Saint-Esprit. Ah, nous allons parler du Saint-Esprit. Tu vas encore découvrir une autre dimension de la réception du Saint-Esprit. D'abord, ta part est de te repentir et d'être baptisé au nom de Jésus. Voilà la part de l'homme. Tu dois d'abord accomplir ta part. Et le troisième élément concerne la part de Dieu. Si tu ne veux pas d'abord remplir ta part, Dieu ne viendra jamais. Dieu ne va pas te forcer. Il t'a déjà montré le chemin. La Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ok? Le chemin, c'est parce qu'il est mort,
il a été enseveli, enterré et il est ressuscité. C'est ça le chemin que tout enfant de Dieu doit suivre. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. La mort qui n'est d'autre que la repentance, le baptême et l'ensevelissement ou l'enterrement qui n'est d'autre que le baptême au nom de Jésus. Et la résurrection, c'est la réception du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alors sois baptisé. Sois baptisé. Si tu as besoin du baptême, nous sommes prêts à abandonner tout ce que nous sommes en train de faire. Nous allons te baptiser au nom de Jésus. Tu vas recevoir un bon baptême. Le message est pour toi. La Bible dit, verset 39, cette promesse est pour toi, tes enfants, tes frères, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Viens recevoir ces messages, recevoir ces baptêmes au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Recevez ça au nom de Jésus. Amen.